Le 1er avril dernier, les élus de la Côte se sont réunis virtuellement par l'entremise de l'application Zoom et je vais aller voir comment ça s'est passé alors que je vais m'entretenir avec le maire de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois. Monsieur Lefrançois, bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, cette première séance là, par vidéoconférence, ça s'est bien passé? Oui, c'est très bien noté. On a fait nos premières classes en fait de réunion publique à huis clos. Donc, ça a bien été. J'étais installé à la MRC avec le directeur général et les autres étaient toutes par vidéoconférence. Et on a tenu notre assemblée avec les résolutions et tout, un ordre du jour bien rempli. Dans le contexte de la pandémie, là, quels étaient justement les points importants qui étaient à l'ordre du jour? Ben, un des points importants, c'est sûr qu'on se tient informé énormément ensemble. Donc, on donne l'information mutuelle au niveau de la région et de savoir comment ça se passe dans chacun de nos milieux. Et bon, on a appelé ça notre premier COVID-EO 1 de la MRC, COVID-EO. Donc, un engagement qu'on a pris, c'est avec la table 138, la table 138. Donc, on a accepté de venir en aide financière pour les 3 prochaines années via le fonds régional de la MRC. Donc, on a pris un engagement justement. Donc, la tablée, c'est un organisme qui est en lien avec l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, qui travaille pour la sécurité alimentaire sur le territoire de la Côte-de-Beaupré au complet. Et dans le fond, on poursuit un engagement financier qu'on avait pris via la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne les 3 années subséquentes. Le montant pour ce qui est de la tablée 138, je crois que c'est 40 000 C'est 40 000 par année pendant 3 ans pour venir en aide à leur montage financier et aider à avoir une permanence dans la structure et l'organisation de la tablée. Les élus de la Côte sont à l'écoute des besoins de la population plus que jamais. Là, à l'instar des commentaires que vous avez entendus, c'est quoi les principales préoccupations là, des élus de la Côte-de-Beaupré à l'heure actuelle? Ben, je vais vous dire, je suis très fier de la Côte-de-Beaupré, des élus et du monde qui se mobilise. Donc, dès le départ, tout le monde s'est mobilisé. On se connaît, hein? C'est ça l'avantage d'un milieu comme le nôtre. On se connaît tous, hein? De Bois-Châtel à Saint-Tite-des-Caps, là, on fait les liens assez rapidement. Et donc, notre préoccupation, c'est de voir est-ce que tout le monde se concerte, qu'on travaille dans le même sens. Puis c'est exactement ce qu'on a fait avec les élus de la Côte-de-Beaupré, avec Développement Côte-de-Beaupré, avec l'association bénévole Côte-de-Beaupré aussi. Et bon, Alliance Affaires, tout le monde met la main à la pâte. Nos organismes locaux et régionaux se concertent. Si on vient avec Alliance Affaires, oui, pour les gens d'affaires, avec Développement Côte-de-Beaupré, mais aussi avec l'association qui fait le lien avec les Saint-Vincent-de-Paul, chaque organisme dans chaque municipalité. Donc, tout le monde travaille ensemble et on veut s'assurer de bien se coordonner et venir en aide le plus possible, au plus de gens possible aussi, dans la situation qu'on vit qui n'est pas évidente. Avec qui aussi c'est important de maintenir une certaine communication en temps de crise? Bien, c'est sûr que je dirais que moi, chaque semaine, on a des conférences téléphoniques sur l'état de la situation du COVID-19 dans la région de la capitale nationale. On est en lien avec le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ensemble, à chaque semaine, on a des conférences téléphoniques. On est en lien et aussi, en dehors des appels, on se donne des nouvelles du secteur, comment ça va, parce qu'on veut s'entraider tous ensemble dans la région. C'est important aussi de maintenir le lien avec les élus du territoire, là, que ce soit Mme Foster ou encore Mme Desbiens. Oui, absolument. On a un très bon contact avec nos députés. Ils sont très présents. Là aussi, on se tient régulièrement informé. On s'est informé du déroulement des actions qu'on prend ensemble. Dans le fond, c'est toujours de se concerter, de bien s'informer chacun de notre bord. Donc, ça, Mme Foster fait un excellent travail avec le lien du gouvernement du Québec, c'est sûr. On est bien informé, puis on est comme bien des gens dans la population, hein, on apprend les informations aux conférences de presse du premier ministre et notre rôle à nous, c'est de faire descendre ça dans notre milieu le plus rapidement possible avec les actions qu'on doit poser.
C'est important aussi de bien communiquer avec les citoyens de la Côte-de-Beaupré. En ce sens-là, la MRC a publié un recueil là, qui se veut un répertoire des ressources. Oui, on a fait ça assez rapidement. Je pense que c'est Louis G qu'on a mis Oui. dans la poste. Tous les citoyens de la Côte-de-Beaupré l'ont reçu. Donc, on comprend que ce n'est pas tout le monde qui a les nouvelles technologies. On parle de Facebook ou de Zoom qu'on a présentement. Ça prenait un répertoire papier qu'on est capable d'avoir sous la main rapidement pour tous les gens de la Côte-de-Beaupré. Donc, avec ce formulaire-là qu'on a mis dans la poste, bien, chacun, on a les informations, on a les numéros des municipalités parce que c'est une source de référence. Hein? Je rappelle la population, là, si jamais ils ont besoin d'informations, qu'ils appellent dans les hôtels de ville de leur municipalité, on va être en mesure de les diriger aux bonnes places et de donner l'information. Donc, nous, on est un point d'entrée pour bien des informations. Et on a élaboré les principaux commerces et les principaux services qu'on peut avoir dans la situation qu'on vit présentement sur la Côte-de-Beaupré et au Québec. Donc, c'est un aide-mémoire, un rappel. On a les listes des entreprises, des numéros de téléphone et c'est un carnet de référence qu'on va dire, qu'on va maintenir à jour sur le site de la MRC. Donc, on comprend qu'il va y avoir des ajouts, des corrections. Donc, sur le site de la MRC, ça va être possible d'avoir, on va le maintenir en vie, mais pour l'instant, on voulait que la population en ait une copie dans les mains le plus rapidement possible dans chacun des foyers. Un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé, M. Lefrançois, l'aspect économique. Hein, il y a des entreprises de la région qui sont durement touchées. En ce sens-là, est-ce que la MRC a commencé à réfléchir à des moyens dont elle pourrait justement contribuer à la relance de l'économie régionale? Absolument. De ce côté-là, on est très proactif. Vous savez que la MRC et Développement Côte-de-Beaupré, on n'a fait qu'un. Donc, Développement Côte-de-Beaupré, c'est le bras économique de la MRC. Donc, nous, aussitôt qu'il y a des informations pour aider les entreprises, aider les gens dans le milieu, donc Développement Côte-de-Beaupré est à l'affût de tout. On a déjà aidé, je pense, près de 70 entreprises sur la Côte-de-Beaupré. On leur vient en aide. On a sorti justement toutes les mesures du gouvernement qui sont mises en place, autant fédéral que provincial. Et nous, c'est notre rôle, c'est vraiment d'encadrer toutes ces demandes-là, s'assurer qu'ils se rendent dans notre milieu. Et avec Bernard et son équipe de développement Côte-de-Beaupré, ils font un excellent travail. On a un suivi rapide et on donne l'information et on l'assimile rapidement. Les entreprises qui ont des besoins, là, la meilleure solution, c'est de contacter les gens de Développement Côte-de-Beaupré et eux vont les rediriger du mieux qu'ils le peuvent? Absolument. Nous, on a toute l'information. Il y a plusieurs entreprises qu'on a déjà aidées par le passé pour s'établir sur la Côte-de-Beaupré. Donc, on est en lien avec eux autres. Et oui, par Développement Côte-de-Beaupré, on peut passer par les municipalités, par la MRC. Nous, on les redirige et on travaille ensemble. On les explique les programmes et on les accompagne dans l'aide qui est disponible auprès du gouvernement. Sinon, avez-vous un message particulier que vous aimeriez transmettre à la population de la Côte-de-Beaupré? Ben, oui, on va dire en terminant, mais je veux dire, je suis très fier de la collaboration des gens, de l'entraide que tout le monde met la main à la pâte. Donc, je remercie, je félicite. Il faut continuer. On comprend que ça ne s'arrêtera pas demain matin. Il y a beaucoup de choses qu'on va changer dans nos méthodes de vie à l'avenir. Donc, pour éviter des situations semblables se produisent. On en est bien conscient. Puis, je veux dire, ben, c'est suivre les règles, suivre les consignes, puis ça va bien aller. Bien, c'est super, M. Lefrançois. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous auriez aimé aborder avec nous aujourd'hui? Non, c'est beau. On est content justement du suivi. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez justement de diffuser l'information à nos gens de la Côte-de-Beaupré et de partager et de dire qu'on est là, puis on travaille tous ensemble justement pour que ça y aille le mieux possible, le plus rapidement possible. Merci beaucoup, M. Lefrançois. C'était Pierre Lefrançois qui a fait une mise au point de la situation là, dans la région de la Côte-de-Beaupré. M. Lefrançois est maire de la municipalité de l'Ange-Gardien et préfet de la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré.